plus ample. J'aime bien le répéter, que je ne veux pas être le porte-parole qui parle des programmes des autres, que je ne suis pas censée maîtriser vraiment. Et je vous avais dit que je les amènerai et que chacun d'entre eux va pouvoir vous parler des conventions qui sont liées à son département ministériel. Aujourd'hui, j'ai avec moi le ministre Ngoubou qui a organisé le forum sur la sous-traitance pétrolière et qui a réussi à obtenir cette convention de partenariat. Et j'ai avec moi le ministre du Travail qui va vous parler justement des conventions d'insertion des jeunes, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la situation des jeunes, le chômage des jeunes préoccupe au plus haut point Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Et c'est pourquoi je vous invite vraiment à poser toutes les questions que vous jugez nécessaires pour l'emploi des jeunes. Pour le moment, moi je n'ai pas grand-chose à dire. Je voudrais juste introduire ces deux sujets et je mettais maintenant ces deux ministres à votre disposition pour qu'ils vous parlent de leur département ministériel, pour qu'ils vous parlent de leur programme, parce que moi je ne suis pas en mesure d'en parler. Je suis là pour organiser la communication du gouvernement. Je suis là pour mettre à votre disposition des informations par le biais des ministres, parce qu'il est entendu que vous êtes nos meilleurs partenaires. C'est par vous que l'information circule, c'est par vous que la population peut être informée. Vous êtes ce canal par lequel nous pouvons être proches des populations, ce canal par lequel les populations peuvent savoir ce qui se fait en leur faveur. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Monsieur le ministre du Travail, qui va vous parler des conventions d'insertion des jeunes en entreprise et plus globalement du département ministériel dont il a la charge. Je vous remercie. J'ai en charge le travail, l'emploi et la formation professionnelle. Le travail, c'est un peu le cadre normatif pour qu'on parle d'emploi et que cet emploi soit sécurisé. Il faut qu'on en arrive au cadre normatif, qu'on parle d'abord de cadre normatif. Cette année, vous avez dû constater, nous avons à l'occasion de la fête du 1er mai mis le travail au cœur du pacte social. Ça a été le thème de cette année. Ça a été le thème de cette année pour une raison tout à fait simple. Pour nous, il était important de répondre aux nobles ambitions de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui souhaite redonner dignité aux citoyens à travers le travail. On dit dignité, c'est important. Qui souhaite également rompre avec l'État-providence. Il ne s'agit pas simplement de dons, d'assistance, rompre avec l'État-providence. Créer un emploi durable, un emploi qui permet à la personne également d'avoir un revenu. Et vous avez dû constater également qu'à l'occasion de la fête du 1er mai, il y a quelque chose d'historique qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, le président, dès la mise en place du gouvernement, nous avait instruit de nouer le dialogue social avec nos partenaires. Un dialogue social efficace, sincère, dense, constructif. C'est ce que nous avons entamé, nous avons fait dès la mise en place du gouvernement. Ceci a donc naturellement conduit, pour la première fois depuis 1990, à la remise d'un manifeste unique où les 17 centrales se reconnaissaient à Monsieur le Premier ministre
chef du gouvernement. Nous continuons ce dialogue constructif pour qu'ensemble, on relève les défis que M. le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a prescrits, défis à relever, à court et à moyen terme. Ces défis, en ce qui concerne le travail, concernent essentiellement le Code du travail, concernent la révision des conventions collectives, concernent également à terme l'élection professionnelle. J'en parle. Pourquoi? Parce qu'on va parler de l'emploi, on va parler un tout petit peu de la formation professionnelle. Le Code du travail aujourd'hui, pour être bref, il a été lancé, la révision. Il s'agit d'une quarantaine d'articles, il s'agit de 12 autres articles, des nouveaux métiers. Ça a été lancé et le travail se fait dans d'excellentes conditions. La première étape, ça a été les termes de référence qui ont été envoyés à nos partenaires. La deuxième étape, c'est aujourd'hui ces articles qui ont déjà été toilettés par nous-mêmes, administration, mais également par nos partenaires. Nous attendons la dernière étape qui sera celle d'harmoniser nos points de vue pour arriver à un texte, un bon texte, où tout le monde se reconnaîtra avant d'envoyer ce texte à Genève pour avis. Ça, c'est le Code. En ce qui concerne les conventions collectives, la dernière fois qu'on a eu des conventions collectives en République gabonaise, c'est depuis 1983. Il était important qu'on reprenne ces conventions, qu'on reprenne ces discussions. Ce chantier important pour booster notre économie et arriver à une bonne croissance est également lancé. Vous avez dû suivre récemment, le dernier signataire en 1983 de ces conventions, c'était la COSIGA. Le chantier est donc bien lancé. Nous en sommes à l'étape où les commissaires désignés doivent aller sur le terrain, entreprise par entreprise, pour travailler avant de revenir s'asseoir avec le patronat, qui est également l'un des acteurs majeurs, et nous, gouvernement, qui allons servir d'arbitre pour harmoniser. Nous sommes donc suffisamment avancés. Le dernier chantier, il s'agissait d'arriver à une élection professionnelle. Mais pour cela, le code, notre code, ne permettait pas une élection professionnelle. Il a donc fallu revisiter l'article 346 de notre Code du travail pour introduire cette élection. Ce texte existe, il est aujourd'hui au Conseil d'État et la marche est entamée. On ne pourra plus reculer, nous allons progressivement, étape par étape, vers une élection professionnelle. Ça, c'est ce qui concerne donc le pan travail. Je vais un tout petit peu également résumer nos défis en matière d'emploi. Voyez-vous, et je vais simplement partir des assises. Monsieur le Président, en lançant le pacte social, a eu un courage énorme, sans précédent. Il a reconnu qu'on laissait au bord du chemin une bonne partie de nos compatriotes et ce n'était plus acceptable. Nous avons donc eu les assises sociales qui sont pour moi historiques. Le président également a décidé de mettre à disposition un montant très important. Ce montant important qui est de 250 milliards de francs CFA sur 3 ans concerne donc en partie et permettra, notre ministère concerne en partie l'emploi et permettra de booster ce secteur et de bien booster ce secteur. Je vais vous donner des chiffres.
L'ONE, qui est donc, je dirais, dans notre ministère, le bras séculier, celui qui va réguler l'emploi. L'ONE, avec 9 agents, je dis bien 9 agents, à Libreville, ne pouvait pas s'occuper des chômeurs qui aujourd'hui, du moins si je me limite uniquement à sa base de données, sont de plus que 25 000 chômeurs. Il était important de renforcer donc les capacités de l'ONE, faire en sorte que l'ONE ne soit plus uniquement à l'avenue de Kouenté, mais qu'il y ait un maillage territorial. On va donc passer avec 82 agents de l'ONE à travers le pays à éventuellement 500. L'ONE sera bien évidemment à l'avenue de Kouenté, mais également à 2 autres endroits à Libreville. L'ONE sera présent partout à l'intérieur du pays. Mais le bras séculier également de l'ONE, c'est le FIR. C'est là également une décision historique qui va booster l'emploi essentiellement des jeunes. Ce fonds, le FIR, passe de 163 millions à 10 milliards. C'est une décision également historique qu'il faut retenir. Cette décision va faire en sorte qu'on mène quelques opérations très importantes et ça va être des défis. Donc pour booster l'emploi, ces opérations, la première, ça va être d'avoir une cartographie. Et Monsieur le Président de la République, chef de l'État lui-même, en annonçant des mesures concernant l'emploi, et principalement l'emploi des jeunes, a insisté là-dessus. La cartographie. Il nous faut une réelle cartographie pour qu'on ait une lisibilité, une visibilité sur le chômage dans notre pays. Comme ça se passe ailleurs. Ils sont combien ces chômeurs? Ils sont où? Dans quel secteur? Le profil de ces chômeurs. Il nous faut une cartographie. Le chantier est déjà lancé. Au-delà de cette cartographie, il nous faut également un observatoire, comme ça se passe dans d'autres pays émergents. Cet observatoire nous permet de suivre en temps réel nos chômeurs. Dès qu'on a la cartographie, on a évidemment l'observatoire, on a parlé du renforcement des capacités de l'ONE. Il faut donc restructurer un tout petit peu l'OFIR, le bras séculier. Et l'OFIR va avoir un rôle très important. Et on en arrive aux conventions. L'OFIR va donc permettre d'accompagner les jeunes. Et l'Union en a fait état ce matin de 16 à 21 ans sans emploi, sans diplôme. Sans diplôme. J'insiste là-dessus parce que l'articulation de notre chômage est très simple. On n'a peut-être pas le nombre exact, mais les dernières études qui remontent à 2010 réalisées par Mes Services, en collaboration avec la Banque mondiale, parlent de 70 000 chômeurs. Mais sur ces 70 000 chômeurs, nous avons à peu près 38% des jeunes. Mais sur ces 38% des jeunes, voyez-vous, on a plus que 27%, j'insiste, 27% de ces jeunes qui ne sont pas diplômés, qui n'ont même pas franchi le cap de la classe de 5e. Il faut donc insérer
ces jeunes en entreprise. Il faut donc, par divers mécanismes, permettre à ces jeunes d'avoir la dignité à travers le travail. C'est le premier type de contrat que nous allons mettre en œuvre. Le deuxième type de convention, ça va être des jeunes donc de 21 à 27 ans, ceux-là qui sont diplômés. Ils doivent également être insérés. Pourquoi? Parce que généralement, ils n'ont pas une expérience professionnelle. Le marché du travail, généralement, est pour eux très difficile. Nous allons donc signer des conventions. Ces conventions existent. Elles sont préparées. Nous avons donc multiplié les contacts pour préparer le patronat. Il faut insérer, il faut donner de la dignité à ces jeunes. Et le troisième type, c'est également des jeunes qui sont dans des centres, qui ont 15 ans, 25 ans, de 15 à 25 ans, qui sont dans des centres de formation et qui voudraient, et des fois c'est très difficile pour eux, également s'insérer dans le monde du travail. Mais le FIR, avec la manne, la possibilité donc qu'a la grande bouffée d'oxygène qu'a voulu mettre dans le FIR, Monsieur le Président de la République, pourra également accompagner ces jeunes. Il ne s'agit pas de dire au patron, il faut insérer, il faut prendre ces jeunes de force, parce qu'il ne s'agit pas également de ralentir l'activité économique. Le FIR aura la possibilité donc d'accompagner également le patronat, les entreprises. Nous allons par exemple, on est en train de travailler dessus, imaginer la possibilité d'assurer totalement ces jeunes, de participer un tout petit peu à la formation de ces jeunes. Et ça se fera en collaboration avec les entreprises. Et nous souhaitons que les entreprises comprennent que c'est une initiative citoyenne. On ne pourra pas reculer. Ailleurs, ça existe. Je vais prendre le cas du Mexique, où on exige aux entreprises de prendre, en fonction des effectifs, 5% de vos effectifs pour insérer les jeunes, pour que ces entreprises aient le label d'entreprise citoyenne. Ça existe ailleurs, nous pouvons le faire. Et du moins les contacts que moi j'ai avec la plupart des chefs d'entreprise aujourd'hui sont des contacts, je dirais, très positifs, où la plupart des patrons sont tout à fait heureux de l'initiative et souhaitent accompagner cette initiative. Ceci m'amène